La façon dont vous vous tenez debout, dont vous vous asseyez, dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous bougez votre corps, dont vous placez vos mains est très importante. Vous montrez-vous nerveux, confiant, dominant, soumis? Et la personne à laquelle vous pensez est-elle attirée par vous ou non? Vous pouvez trouver ces réponses sans qu'elle ne prononce un seul mot. Votre langage corporel laisse transparaître vos véritables sentiments, intentions et émotions. Même si vous ne voulez pas révéler ces choses, vous les révélerez à l'observateur attentif de la nature humaine. C'est donc une compétence précieuse à posséder et à maîtriser dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, nous allons décrypter les astuces du langage corporel de la série Suits et plus particulièrement de la scène entre Harvey Specter, Mike Ross et une banquière. Vous allez apprendre tout de suite comment avoir un coup d'avance sur vos interlocuteurs en repérant les signes du langage corporel et donc maîtriser l'art de la persuasion et de l'influence. Voici un peu de contexte avant de commencer l'analyse. Harvey et Mike ont essayé d'empêcher un de leurs clients de faire faillite. Ils s'adressent donc à la banque pour restructurer le prêt. Mais la banque n'est pas d'accord et se cache derrière un petit écran parce qu'elle a un autre agenda. Et j'adore le projet Madison, mais je crains... Regardez ses yeux qui passent de ceci à cela. Le fait de plisser les yeux montre le mécontentement ou l'inquiétude. En plissant les yeux, elle essaie inconsciemment de bloquer la lumière qui pénètre dans ses yeux. Et elle n'a pas aimé ce qu'elle vient de voir ou d'entendre. Alors là encore, il s'agit d'une situation très particulière, car nous plissons les yeux également lorsque nous nous concentrons sur quelque chose ou que nous essayons de comprendre ce que nous venons d'entendre. Mais en même temps, elle fait quelque chose d'autre qui en dit long sur son état d'esprit. Essayez de le repérer. Mais je crains que vous n'ayez pas... Et oui, ce sont les haussements d'épaules partiels, ça révèle l'insécurité ou le doute dans ce qu'une personne dit. Alors c'est un très bon indicateur qu'elle manque de confiance dans ce qu'elle vient de dire. Et j'adore le projet Madison, mais je crains que vous n'ayez pas bien lu ce qui est écrit en tout petit sur l'acte de prêt. Ces clauses ne sont pas renégociables. Et regardez ce sourire en coin. C'est l'une des 7 expressions faciales universelles appelées mépris. Elle pense vraiment que Harvey et Mike ne méritent pas sa considération. Et c'est ce que l'on voit lorsque les gens se sentent supérieurs à vous ou pensent que vous ne valez rien et ne méritez rien. Vous voulez rire, modifier les conditions d'un prêt, c'est très courant. Et vous voyez qu'il a réuni toutes les garanties. Ce que je vois. Et encore un sourire en coin qui témoigne de son mépris envers Harvey et Mike. C'est que je veux les voir appliquer une valorisation minorée de 50% là-dessus. Il ne s'agit pas de liquidité. Personne n'a d'intérêt à acheter des... Alors faisons une pause ici. Mike comprime ses lèvres l'une contre l'autre. Et c'est intéressant, parce que comprimer les lèvres, c'est un peu comme se couvrir les yeux avec les mains pour bloquer quelque chose de négatif. Combinez cela avec le fait qu'il détourne les yeux et vous obtenez de l'agacement. Vous voyez qu'il détourne le regard, soumis et agacé. Il regarde vers le bas. Comparez cela à la façon dont Harvey regarde de côté. Alors attention, je ne dis pas que lorsque vous regardez vers le bas, c'est toujours avec soumission. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Part minoritaire sur ce projet. Et ma main... Est-ce que vous avez vu le signe du langage corporel dont nous venons de parler? Alors c'est parti, je vais repasser l'extrait. La compression de ses lèvres est beaucoup plus forte que celle de Mike, ce qui indique une réaction émotionnelle beaucoup plus forte. Mais quelle est cette réponse émotionnelle? La réponse se trouve dans les muscles de la mâchoire. Regardez à nouveau. Observez comment il serre la mâchoire. Vous remarquerez souvent ce type de comportement. Les gens ont tendance à serrer les muscles de leur mâchoire lorsqu'ils sont contrariés, en colère ou effrayés. Dans ce cas, ça indique une colère réprimée. Et même un singe pourrait vous dire qu'il est important. Il s'agit là d'une autre micro-expression universelle très évidente, le dégoût. Et vous pouvez voir le nez se plisser ici et la lèvre supérieure se soulever. Et même un singe pourrait vous dire qu'il est impossible de monétiser ça. Vous savez ce qu'il vous dirait aussi, ce singe? Vous bousillez une affaire qui vous fera gagner des millions. Ses yeux ici sont à nouveau plissés. Désolé de vous réveiller, messieurs. Elle relève le menton en s'excusant. Et cet ensemble de mouvements du menton vers le haut, combiné aux paupières baissées et au sourire, indique le mépris, le dédain ou la répugnance. C'est un geste très agressif et dominant. Et là, elle essaie clairement de cacher sa colère. Vous bousillez une affaire qui vous fera gagner des millions.
Désolée de vous réveiller, messieurs, mais on n'est plus en 2007 et les règles du jeu ont changé. Les temps où les ambitieux comme vous s'autoproclament plus riches que riches, alors que vous ne... Et regardez, ses yeux sont à nouveau plissés. Et regardez également ce que fait Mike. Elle transperce vraiment son âme. Et la chaleur est trop forte pour qu'il la supporte. Il regarde donc de côté, ce qui est une excellente façon de détourner l'attention, soit dit en passant. Mais c'est ainsi qu'il s'en va. Il regarde à nouveau vers le bas, très soumis. Aujourd'hui, on vérifie ce que vous avez dans le pantalon. En posant le stylo, elle indique que cette conversation est terminée. Aujourd'hui, on vérifie ce que vous avez dans le pantalon. Et j'ai bien peur que vous n'ayez pas grand-chose. Alors là, c'est vraiment très dur. Aujourd'hui, on vérifie ce que vous avez dans le pantalon. Et j'ai bien peur que vous n'ayez pas grand-chose. Alors il est assez clair qu'elle ne va pas changer son point de vue comme ça. Mike cherche donc une confirmation auprès d'Harvey qui ne lui accorde pas son attention. Et on observe souvent ce type de comportement lorsqu'une personne soumise attend la prochaine action ou la permission du chef. Il est donc assez simple de repérer ces comportements avec un peu d'entraînement et ils vous parviendront naturellement par filtrage. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi les gens adoptent ces comportements. Et dans ce cas particulier, Mike découvre pourquoi elle restait sur ses positions. Ils ont aucun intérêt à dévaluer ou geler les autres projets. Sauf s'ils ont une autre idée en tête. À ce propos, je suis tombé sur ce document-là. Alors, j'ai vu juste... Et si on allait montrer ça à la banque? C'est drôle, je me suis fait la même réflexion quand je suis tombé dessus, je suis génial. 2 fois dans la même journée, monsieur Spector. Ça en dit long sur l'état de stress de votre client. Ici, elle insinue que le client d'Harvey doit être désespéré. Et regardez comment elle continue à marcher sans lui accorder beaucoup d'attention. C'est un signe très dominant et terrible qu'elle fait, en le laissant s'adapter à elle. À l'heure qu'il est, il est euphorique et vous en connaissez la raison? Je lui ai annoncé que le dernier versement sautait. Puis Harvey accélère et lui bloque physiquement le passage, ne la laissant pas dominer la situation. Elle l'a déjà assez battue durement dans la conversation précédente. Je lui ai annoncé que le dernier versement sautait. Allez-y, je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'il sauterait? Vous voyez la tension dans son cou? Le clignement rapide des yeux? Elle ressent une tension interne. Vous savez qui les gens détestent le plus que les avocats? Les banquiers. À l'origine, c'est vous qui nous avez entraînés dans cette récession, non? Non, messieurs, je vous en prie, je n'ai pas besoin de leçons d'histoire. Alors parlons de l'avenir. Qu'arrivera-t-il au Madison quand son entrepreneur aura déposé le bilan? Regardez ses épaules. Qu'est-ce que cela peut signifier? Voici un indice. Pensez à un prédateur qui tue sa proie. Où vise-t-il? Eh oui, il vise le cou. Pourquoi? Parce que c'est une zone très vulnérable. Donc, lorsque vous percevez une attaque, votre cerveau limbique se met déjà en marche pour essayer de vous protéger. Et pour en revenir à notre extrait, ce comportement s'appelle l'effet tortue. Pour faire simple, elle essaie de se cacher à découvert. Et ce soulèvement des épaules protège une zone vitale, le cou. Donc, des épaules hautes ne sont pas un signe de confiance. Le haussement des épaules peut signifier beaucoup de choses, mais dans ce contexte précis, il est très clair qu'il sert à protéger le cou et la gorge. Je n'ai pas besoin de leçons d'histoire. Alors parlons de l'avenir. Qu'arrivera-t-il au Madison quand son entrepreneur aura déposé le bilan? Le contact visuel de Harvey Specter est intense, il ne détourne pas le regard. C'est l'équivalent d'un prédateur qui regarde sa proie. Quelqu'un va reprendre le projet et le terminer. Quelqu'un qui, après une fusion... Celle-ci est cruciale. La déglutition brutale est une réaction spontanée à quelque chose de peu recommandable, de dangereux ou d'extrêmement stressant. Et c'est un indicateur très fiable du stress. Et observez également la tension des muscles du cou. Quelqu'un qui, après une fusion récente, a besoin de jolis locaux dans le centre-ville. Oh, mais c'est vrai ça, il y a une... Elle regarde vers le bas. Et c'est la première fois qu'elle le fait de cette façon. Lorsque vous observez le langage corporel d'une personne dans ce contexte, le fait de baisser les yeux révèle son stress et son évitement inconscient d'une attaque, car son écran de fumée est en train de se révéler au grand jour. Oh, mais c'est vrai ça, il y a une petite note dans votre lettre aux actionnaires, une recherche de locaux pour votre siège social. Ouais, j'adore lire. Bon, c'est vrai, je ne suis pas... Cette saisie vous permet... Elle commence alors à nier, mais Harvey Specter l'interrompt brusquement et continue à parler. Bon, c'est vrai, je ne suis pas... Cette saisie vous permettrait d'acquérir de prestigieux locaux pour quasi rien.
Je vous en prie, Hélène. Sa bouche s'ouvre pour inhaler beaucoup plus d'oxygène lorsque son état de lutte ou de fuite se déclenche. Combinez cela avec ce que nous avons vu précédemment et vous obtiendrez une lecture assez précise. Lorsque votre système autosympathique se met en marche, le sang commence à affluer vers vos muscles pour vous préparer à la réaction d'immobilisation, de combat ou de fuite. En conséquence, vous saliverez moins, ce qui rendra la déglutition beaucoup plus difficile. Je vous en prie, Hélène. Votre jeu est clair. Quant à vos 6 clients qui ont des projets annexés au Madison, il se trouve que notre cabinet en représente 3. C'est fou, non? Regardez Mike. Le menton se lève. Maintenant, c'est lui qui la regarde de haut. C'est un geste de très haut niveau, un geste qu'un patron donne à son employé. Ils l'ont eu et ils le savent. Et remarquez également que la tonalité vocale est beaucoup plus affirmée. Nous représenterons les 3 autres dès qu'ils apprendront ce que vous avez fait. Ici, les yeux se sont à nouveau plissés. Ce qui arrivera à l'instant où nous vous quitterons. Et quand on les fera changer de banque, ils s'en iront avec Un énorme paquet de fric de votre banque. énorme. Plus ou moins, ouais. Le langage corporel est donc excellent à comprendre et apprendre à incarner les messages que vous voulez envoyer vous donne du pouvoir. Mais ça reste une approche de l'extérieur vers l'intérieur, alors que vous devez privilégier une approche de l'intérieur vers l'extérieur. Le travail sur le langage corporel fonctionne très bien si vous le combinez avec un travail sur l'amélioration de votre état d'esprit, de vos valeurs et de votre qualité de vie d'une pléthore de façons. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner des outils et des stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie afin d'atteindre vos objectifs et vos rêves d'une manière éthique. Des vidéos sur la communication, le développement personnel, l'éducation financière, le pouvoir éthique et un tas d'autres choses seront disponibles. Harvey Specter est un homme déterminé. Il sait clairement ce qu'il veut. Avoir une vision claire et un objectif et développer des racines profondes de confiance sont étroitement liés. Et si vous vivez une vie sans but, je vous conseille vivement de développer une vision pour vous-même. Maintenant, imaginez si vous avez le charisme et la confiance en vous d'Harvey Specter, le célèbre avocat de la série Suits. Vous obtenez tout ce que vous voulez parce que vous maîtrisez l'art de la persuasion et de l'influence. Vous pourriez même convaincre un végétarien d'acheter un steak. Vous gérez votre stress et restez calme dans les situations tendues. James Bond n'aura qu'à bien se tenir. Et votre intelligence émotionnelle vous permet de décrypter les besoins et les émotions de votre interlocuteur. Vous serez tellement doué qu'on pourrait vous confondre avec un médium. Et vous allez bâtir également une réputation solide dans votre milieu professionnel et personnel et on parlera de vous comme le héros du quartier. Si cela résonne en vous, alors écoutez bien. Parce que j'ai créé la méthode Harvey Specter. Je vous révèle tous ces secrets pour devenir inarrêtable, charismatique et sûr de soi. Si ça vous intéresse et que vous ne voulez pas laisser passer cette opportunité de transformer votre vie, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.